Tout te semble perdu et tu t'interroges sur comment du coup récupérer ton ex. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous êtes quand même nombreux à estimer qu'aujourd'hui tout est perdu au niveau de votre reconquête amoureuse, à avoir peur de ce fait de vous engager dans une démarche qui risquerait d'être inutile. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant du coup de livrer des pistes dans cette vidéo qui pourraient t'amener à comprendre du coup comment gérer aujourd'hui cette situation si tu penses que tout semble perdu, comment finalement appréhender ce ressenti pour finalement peut-être te servir davantage dans ta démarche de reconquête amoureuse. Alors bien évidemment, loin de moi l'idée de dire que toutes les reconquêtes amoureuses sont possibles. Il y a en effet des situations qui sont complètement perdues, on ne peut plus rien faire. Mais je sais aussi par expérience qu'il y a des situations, c'est plutôt toi avec ton pessimisme qui va estimer que tout est perdu, on ne peut plus rien faire, alors qu'en réalité, il y a bien des pistes à travailler, mais c'est simplement que tu n'as pas assez de recul, de lucidité sur ta situation pour t'en rendre compte. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je ne vais pas chercher à te convaincre à tout prix de faire ta reconquête si tu penses qu'elle est complètement vouée à l'échec, mais plutôt t'expliquer, te donner du coup des arguments pour prendre du recul sur ta situation et peut-être mieux réfléchir du coup à ce que tu souhaites sincèrement faire. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, j'ai tenu à te donner une checklist sur les 14 interdits qui ne sont à ne pas faire justement. C'est une checklist que tu vas pouvoir avoir en cliquant tout simplement sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo une fois que tu l'auras terminée. L'objectif, c'est justement de te donner une sorte de ligne de conduite en fait à respecter pour éviter les faux pas et du coup mettre plus de chance encore de ton côté pour réussir à amener ton ex à te redonner une chance. Je précise que bien évidemment les interdits que j'ai choisis sur la checklist ne sont pas pris par hasard, c'est ceux qui peuvent parfois être un petit peu traîtres dans le sens où tu peux parfois ne pas penser que c'est un interdit et tu verras qu'il y a des précisions à l'intérieur pour t'expliquer aussi pourquoi ne pas le faire pour que tu puisses appliquer les conseils intelligemment. Peut-être qu'aujourd'hui, tu me découvres sur cette chaîne YouTube. Donc, je suis Christelle Lepage, spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner des conseils que j'applique durant mes coachings personnalisés qui ont donc fait leurs preuves. Je suis là donc pour te faire bénéficier de mon expérience, mais aussi de l'expérience finalement des coachés qui m'ont confié leur reconquête pendant des années. Ça va faire maintenant 11 ans que j'accompagne des gens dans leur reconquête, donc c'est ça que je parle de plusieurs années quand même, mais ce qui me permet aujourd'hui du coup d'avoir quand même une connaissance des situations, je pense, bien accrues, bien détaillées, et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai donc à cœur de te dévoiler aussi des astuces sur des comportements qui vont largement t'aider à accélérer les processus de reconquête amoureuse ou encore même t'aider à décrypter, mieux comprendre l'état d'esprit de ton ex, puisque je reste convaincue que pour être convaincant, se faire entendre, il faut aussi être en mesure finalement de comprendre à qui on s'adresse. Raison pour laquelle, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique puisque tu seras averti du coup à chaque nouvelle sortie de vidéo, ça te permet de ne vraiment manquer aucun conseil à venir. Alors aujourd'hui, tu es dans cette situation où tu estimes que peut-être tout est perdu et tu t'interroges sur comment faire du coup pour récupérer ton ex. Alors au risque de t'étonner, tu peux devenir finalement beaucoup plus efficace dans ta démarche en estimant que tout est perdu, plutôt que lorsque tu es convaincu que tu peux réussir à faire quelque chose et te cantonner sur tous les résultats, toutes les réactions de ton ex qui pourraient se montrer donc positives. Finalement, si aujourd'hui tu as la sensation que tout est perdu, j'ai envie de te dire que rien du coup ne t'empêche de pour autant continuer à mettre tes efforts en place, à travailler sur ton développement personnel, faire en sorte que tout le monde se rende compte sans même parler de ton ex que cette rupture aura été bénéfique pour toi sur ta maturité, sur ta prise de conscience des reproches qui ont pu être faits précédemment. Rien du coup ne t'empêche de continuer dans cette voie-là. Finalement, même d'une certaine façon, tu peux te dire que si tout te semble perdu aujourd'hui, de par les propos qui sont tenus par ton ex ou parce que tu as affaire à quelqu'un qui te semble terriblement braqué, eh bien, tu as tout à gagner. Tu ne peux pas perdre plus finalement que ce que tu sembles avoir déjà perdu aujourd'hui. Et ça peut paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais il y a à l'inverse trop de personnes qui aujourd'hui parfois ne tiennent pas finalement dans ce marathon qu'est la reconquête amoureuse, parce qu'ils sont tellement accrochés à définir si y a des pistes positives, si l'ex est réactif, réceptif à certains changements, à certains efforts qui sont mis en place, que finalement, ils sont obsédés par ça plus que concentrés sur vraiment le travail personnel qu'ils doivent accomplir.
Et du coup, j'ai des coachés qui fluctuent avec des hauts et des bas, mais absolument terribles, parce que quand l'ex se montre du coup chaleureux, alors là, ils sont capables d'aller décrocher la lune, mais quand le lendemain, l'ex a été sur la défensive, ou en tout cas s'est montré très distant, là, j'ai quelqu'un qui est sous terre et qui est limite à vouloir tout envoyer bouler. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être avoir une approche différente, en te disant tout simplement est-ce que de toute façon les reproches qui ont été faits sont valables. Si c'est le cas, ça voudrait donc dire que de toute façon, malgré cet échec, même si tu penses que tout est perdu avec ton ex, tu vas quand même devoir te servir finalement de ces événements pour rebondir d'un point de vue personnel. Tu vas devoir profiter de ça aussi pour te performer, pour être quelqu'un qui va s'améliorer dans le temps. Sinon, dans ces cas-là, ce serait réellement un échec pur et dur qui t'aurait absolument rien enseigné sur ta vie. Donc tu peux aussi estimer que, quoi qu'il en soit, de toute façon, ces changements, ces efforts, tu dois quand même les faire. Que ton ex revienne ou pas, qu'aujourd'hui tu sois convaincu que tout est perdu, tu peux t'accorder sur le fait qu'il va quand même falloir que tu continues cette remise en question, que tu ailles au bout finalement de la démarche que tu voulais avoir te concernant sur ces efforts que tu souhaitais mettre en place pour devenir donc une personne encore meilleure, on va le dire comme ça. Donc le fait de prendre du recul sur cette situation, tu vas t'apercevoir que rien ne t'empêche du coup de ton côté d'avancer dans le bon sens. Tu n'as pas besoin, et ça c'est important de l'entendre, d'avoir un ex qui est H24 sur toi, qui soit aujourd'hui extrêmement réceptif à tout ce que tu fais ou en super bon terme en fait pour que les choses de ton côté avancent. C'est important de l'entendre. Parfois, c'est parce que justement tu vas prendre ce parti de te dire écoute, puisque tout semble perdu, je vais lâcher prise. J'adore ce terme, c'est pas pour que j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Du coup, je vais lâcher prise avec mon ex, avec le est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce qu'un jour il va peut-être revenir, est-ce qu'un jour il reviendra jamais. Voilà, je vais lâcher prise avec ça et je vais vraiment me focaliser maintenant sur aller de l'avant, en me servant du coup de ces échecs pour me performer. Et à ce moment-là, dis-toi que ce qui est intéressant, c'est que c'est parce que tu vas faire ça, que tu es dans cette forme de lâcher prise, que tu vas te retrouver avec un ex qui peut se débloquer, mais vraiment, naturellement, spontanément de son côté. C'est-à-dire parfois, c'est parce que tu ne vas pas solliciter ton ex, c'est parce que tu vas lâcher prise sur l'analyse de ses réactions, du oui ou du non. Tu vas te concentrer sur toi, que finalement, il y a des énergies, je vais le dire comme ça pour le faire plus simple, mais c'est tellement ça, moi je le vois au quotidien dans mes coachings, c'est pour ça que j'en parle. Tu vas libérer des énergies, tu vas renvoyer une image, mais auprès de personnes finalement qui sont en mesure de parler de toi, à ton ex. Bref, tu vas véhiculer quelque chose qui va amener ton ex à un moment donné aussi peut-être à s'interroger, ou même à se dire de lui-même, alors tu n'auras rien fait, qu'il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, qu'il faut enterrer l'âge de guerre. Non pas que du coup ton ex veuille revenir tout de suite auprès de toi, mais d'avoir quelqu'un qui peut-être va être en mesure d'être plus calme vis-à-vis de toi, plus apaisé, de ressentir que tu auras quelqu'un finalement qui sera moins sur la défensive. Alors ça peut venir de quelque chose d'indirect, c'est-à-dire c'est tout simplement parce que comme tu n'as plus sollicité ton ex, tu l'as laissé tranquille et que tu t'es axé sur toi, du coup ton ex a eu le temps peut-être de se recentrer sur lui ou sur elle, ton ex a eu le temps justement de respirer un petit peu aussi, de laisser passer l'eau sous les ponts. Donc naturellement, j'ai envie de dire, la vie a fait son œuvre et on a affaire à quelqu'un de plus apaisé. Puis il peut y avoir aussi ce que j'expliquais, des gens qui autour de toi voient la situation, en parlent finalement, sans forcément vouloir parler de toi, mais en disant voilà, j'ai croisé Bernard, je l'ai trouvé beaucoup plus apaisé, plus calme, plus serein, voilà, ou alors des gens qui sont tout simplement des amis en commun ou de la belle famille avec qui tu aurais pu rester en bon terme, qui va constater sans que toi tu ailles le dire, sans parler forcément de tes efforts, de tes changements, parce que les gens ne sont pas dupes, il faut faire attention, mais vraiment parce que naturellement tu véhicules une nouvelle image, les gens vont le rapporter à ton ex. Et du coup, ton ex, se disant à ce moment-là que peut-être finalement comme entre guillemets tu lui lâches la grappe et que ce que tu es en train de faire visiblement c'est pas pour l'amener forcément à te redonner une chance, peut être plus réceptif à tout ça. Ce que je veux donc t'exprimer qui est très important à comprendre dans une démarche de reconquête amoureuse, même si justement tu penses aujourd'hui que tout est perdu, c'est que vous êtes dans cette idée qu'une reconquête c'est un peu l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'il faut que l'ex voit tout, soit sur toi, constate, pour se rendre compte qu'il va pouvoir te donner du coup une nouvelle chance. Parfois, ça peut aussi fonctionner quand vous n'êtes pas du tout justement l'un sur l'autre. L'un œuvre de son côté, tandis que l'autre, pareil, chemine finalement de l'autre côté. Mais ça ne veut pas dire à ce moment-là que l'ex ne peut pas se rendre compte de choses que tu as mis en place ou ne peut pas à un moment donné tout simplement, grâce à ce cheminement qui était aussi nécessaire de son côté, revenir un petit peu plus proche pour constater en effet certaines choses que toi de ton côté tu as pu mettre en place sans même pourtant avoir cherché à le ou la solliciter.
Donc aujourd'hui, si tu sembles que tout est perdu par rapport à ta reconquête amoureuse, la première chose que je vais te conseiller, c'est de prendre du recul sur ta situation et voir si oui ou non, quoi qu'il en soit, ça vaut le coup quand même de te cantonner aux efforts que tu voulais mettre en place pour toi, pour ton avenir. Ensuite, pour récapituler ce que j'ai exprimé, tu vas accepter du coup de donner de l'espace à ton ex. Tu vas lui laisser du champ et tu vas t'axer que sur toi, non plus finalement te focaliser sur est-ce que mon ex est réceptif, est-ce que mon ex va mieux, est-ce que mon ex est dans l'optique de peut-être m'ouvrir une porte demain. En fait, tu vas complètement lâcher prise avec ça en acceptant de lui laisser sa place et donc de vous donner de l'air. Cette démarche, c'est important, c'est pas de parler d'un silence radio qui est là pour susciter quelque chose chez ton ex. Parce que si tu fais ça, tu es encore finalement dans ce côté obsessionnel de mettre une action en place en attendant une réponse de ton ex. Et je ne pense pas que c'est ce qui va fonctionner du coup dans le cadre de cette vidéo, dans ce que là je veux exprimer. Donc toi, à ce moment-là, c'est plutôt la notion vraiment de te focaliser sur toi en acceptant que ton ex va cheminer aussi pour lui, pour elle, de son côté pour l'instant. Ensuite, une fois que ce laps de temps est passé, puisque de toute façon tu as la sensation qu'aujourd'hui tout est perdu, rien ne t'empêche après plusieurs semaines d'être en mesure amicalement de reprendre des nouvelles de ton ex. Ça peut être très intéressant pour prendre la température, voir comment tu vas être reçu. Est-ce que tu auras affaire en effet à quelqu'un qui va complètement t'envoyer bouler, du coup tes premières pistes où tu pensais que tout était perdu vont être avérées, ou est-ce qu'à l'inverse tu vas avoir une bonne surprise, parce que j'en ai beaucoup pendant mes coachings, d'avoir affaire à quelqu'un de plus apaisé, qui va être en mesure de te répondre. Alors, peut-être en effet, tu n'auras pas quelqu'un non plus qui va te faire un message, qui va te laisser penser que ça y est, vous allez pouvoir vous remettre ensemble, mais tu vas t'apercevoir que entre il y a plusieurs semaines en arrière, le discours qui était tenu et celui que tu vas avoir là dans ce retour, il y a une grosse évolution qui a été faite avec quelqu'un qui semble quand même, on va dire, plus réceptif ou du moins plus apaisé vous concernant. À ce moment-là, quoi qu'il en soit, l'idée c'est de continuer du coup à vouloir véhiculer ta nouvelle image, montrer tes changements, mais non pas finalement directement auprès de ton ex, mais auprès des gens qui t'entourent, pour toi-même également, et de te réjouir sur le fait que tu étais parti donc il y a quelques semaines sur ce sentiment que tout était perdu avec ton ex, mais qu'au final, puisque tu n'avais plus rien à perdre, rien ne t'empêchait de continuer pour toi ta démarche. Je dis bien pour toi du coup, et qu'aujourd'hui, c'est que du bonus si tu as quelqu'un qui est en mesure de te répondre avec plus de familiarité, plus de chaleur. Alors ce qui est important, c'est que dans cette vidéo, je veux bien expliquer non pas le fait que tu dois persévérer bêtement, de manière acharnée, mais que de toute façon, une démarche de reconquête amoureuse, c'est pas fait que pour l'ex. Donc si tu es en plus dans cette bonne logique, même si demain tu as l'impression que tout est fichu avec ton ex, il n'y a rien qui t'empêche de continuer ta démarche personnelle. Et si vraiment à travers le temps, parce que tu as pourtant bien progressé, rien n'est concluant auprès de ton ex, au niveau justement de cette démarche de reconquête, sur le fait qu'il puisse te redonner une chance, là j'ai envie de te dire, tu seras au bout de ta démarche et en effet, tu pensais que tout était perdu, tu auras eu d'une certaine façon tes réponses. Mais d'un autre côté, si aujourd'hui, parce que c'est ce que j'ai beaucoup dans mes coachings, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, vous arrivez en mode plutôt pessimiste, vous n'êtes pas convaincu en fait que tout est perdu, mais vous avez quand même envie d'essayer, enfin, le cœur balance encore. À ce moment-là, si tu as besoin de réponses, si tu as besoin d'aller encore un peu plus au bout des choses, si tu n'es pas convaincu que tout est vraiment perdu, que c'est juste peut-être la peur qui te fait parler, parce que comme ton ex est très braqué, tu as l'impression que tu ne pourras jamais rien faire, moi, je te propose cette solution. À ce moment-là, ne te focalise donc pas sur ton ex et sur ce qu'il va te renvoyer, mais plutôt concentre-toi sur toi, ce que tu dois faire, ton cheminement en fait, ton développement. Et à ce moment-là, tu seras toujours à temps, au bout de quelques semaines, de refaire un pas vers ton ex, amicalement, de manière cordiale en fait, pour voir un petit peu si les choses ont pu évoluer. Et c'est là où ça devient intéressant parce que tu pourras du coup vérifier par toi-même, d'une certaine façon, si tout est perdu ou pas. C'est compliqué, même auprès d'un coach finalement, même spécialisé dans le domaine de la reconquête, d'attendre qu'il te donne un oui à 100% ou un non à 100%. Ça reste quand même quelque chose de délicat parce qu'il y a aussi des tenants, des aboutissants qu'on peut ne pas avoir, il faut l'entendre. Moi, j'ai des cas de figure où finalement, c'est plus la personne qui s'est tellement comportée, on va dire mal, avec beaucoup de ratés, qui a amené aujourd'hui l'ex à se braquer davantage. Mais finalement, si j'ai affaire à quelqu'un de plus patient qui arrive un petit peu à rattraper le coup et à jouer la carte justement tranquillement mais sûrement de rattraper ses erreurs, on peut avoir quelque chose de positif derrière. Et puis en effet, il y a aussi des gens finalement où réellement ça arrive à un point de non-retour et quoi qu'elles mettent en place, ça va être compliqué pour elles finalement d'avoir quelque chose de positif concernant leur ex. Mais là encore, c'est compliqué. Mon conseil, c'est de ne pas chercher que ce soit un professionnel qui aille jusque-là à te donner cette réponse aussi ferme.
mais plutôt finalement d'aller chercher toi tes réponses. Donc si aujourd'hui tu te sens complètement perdu, plutôt que d'aller courir sur internet pour essayer de trouver des pistes, on va te dire oui, on va te dire non, qui vont pas t'aider, parce qu'en plus aujourd'hui il y a tellement d'informations sur internet que tu risques d'avoir des réponses qui te stimulent un jour, puis le lendemain tu vas lire autre chose ou voir une vidéo différente, et du coup tu vas à nouveau te dire ah bah non, finalement tout est fichu, et au final du coup t'es pas vraiment fixé. Va chercher tes réponses tout seul. Voilà, mets en place des choses, fixe-toi une deadline, ça je le répète dans toutes mes vidéos. Moi je trouve que les deadlines de 2 à 3 mois, c'est-à-dire vraiment travailler 2 à 3 mois de manière intelligente, c'est le top. Voilà, c'est quelque chose de sympa pour voir déjà s'il y a des résultats, des petites choses qui se mettent en place. Au bout de 2 ou 3 mois, on voit si une personne a réussi à s'apaiser, si une personne est capable de s'ouvrir, si une personne change un petit peu de point de vue, de comportement, en partant du principe que sur ces 3 mois, tu as fait entre guillemets zéro faute, hein, que tu as bien agi. Si tu regardes cette vidéo, que ça fait 3 mois que tu fais n'importe quoi et que ton ex n'a pas changé d'avis, c'est un peu prévisible. Donc c'est pas non plus ce que je dis. Mais je pense que c'est important aujourd'hui, qu'on vous conseille tous d'ailleurs dans notre domaine, hein, si on est de vrais professionnels avec une éthique, d'aller aussi chercher vos réponses d'une certaine façon, de tenter vos chances pour vraiment être davantage fixé. Me concernant, quand quelqu'un me dit tout me semble perdu, là où je vais émettre un avis, oser dire si vraiment je ne sens pas les choses de manière positive, c'est quand vraiment on sent qu'il y a un point de non-retour. Ça, c'est vrai que généralement ça va se ressentir. Quand aussi j'ai des reconquêtes qui sont nocives pour la personne qui veut la pratiquer, je m'aperçois que j'ai quelqu'un qui a plus un sentiment de rejet finalement et qui ne le supporte pas, donc il veut coûte que coûte récupérer son ex. Mais quand j'analyse la situation, je me rends compte que j'ai affaire à quelqu'un en ligne qui n'était pas si amoureuse à l'époque et qui finalement n'était pas si épanouie dans sa relation. Mais comme par hasard, aujourd'hui, depuis que son ex a décidé de le ou la quitter, c'est l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Ça, c'est pas forcément quelque chose de très positif non plus, parce que on peut pas décider de vouloir reconquérir quelqu'un juste parce que on se sent rejeté. C'est pas, voilà, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas éthique, c'est pas forcément, enfin, je ne vais pas même hein, dans ce type de reconquête amoureuse. Mais après, voilà, il y a les points de non-retour, bah, c'est des points de non-retour du genre les harcèlements, où là, bah, forcément, ça peut être vite compliqué. Hein, c'est à un moment donné, quand tu es allé trop loin et que tu te retrouves avec quelqu'un qui te parle carrément, qui verbalise arrête de m'harceler, il faut savoir s'arrêter. Parce que là, tu deviens toi nocif finalement pour cette personne et on n'est sûrement pas là pour encourager de faire du mal finalement à ton ex qui souhaite véridiquement aujourd'hui du coup de passer à autre chose. Mais il y a aussi des ex qui vont avoir des propos assez costauds, tendus, mais parce que voilà, c'est toi qui les as poussés à ça, parce que tu es quelqu'un d'oppressant, parce que tu as été trop sur leur dos, et du coup, bah, toi, tu as l'impression que tout est perdu aujourd'hui, mais c'est tout simplement que tu ne sais pas par quel bout commencer, ou que tu as peut-être mal commencé, et que tu dois repartir à zéro, du coup, sur des bases plus saines, mettre des choses en place qui vont donc te permettre de voir si oui ou non tu peux corriger le tir, et si oui ou non ton ex peut être en mesure ensuite de s'ouvrir à nouveau te concernant. C'est pour ça également que dans ce moment où tu manques réellement de lucidité, je t'ai laissé avoir accès à une checklist où j'ai mis dedans 14 interdits. Donc pour y avoir accès, c'est très simple, je t'ai laissé le lien en dessous de la description de cette vidéo, il suffit de cliquer dessus. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, si tu aimes cette approche aussi, la façon dont je peux te parler aussi de comment vivre une reconquête amoureuse, alors pense au petit like d'encouragement, ça me permet de savoir que je peux faire d'autres contenus à ce sujet dans le même genre. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et du coup ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.